Bonjour et bienvenue au lancement des activités du Carrefour de Philanthropie 2020. Nous sommes plus de 230 participants et participantes inscrits à l'événement, provenant de divers horizons, et on est très heureux de vous avoir tous ensemble. Je m'appelle Charlie Mainville, je suis conseillère au partenariat chez Ivado et il me fait plaisir de vous accompagner tout au long de l'événement. Donc aujourd'hui, il sera question de développement de partenariats privilégiés entre les OBNL, le milieu universitaire et la communauté des entreprises du Québec, afin que le milieu communautaire québécois bénéficie du vibrant écosystème de l'intelligence numérique. On va donc mettre la table en vous parlant d'abord du Carrefour de Philanthropie des données, pour ensuite vous présenter le petit frère du Carrefour, soit les laboratoires philanthropiques SylabC. Si par la suite, vous n'êtes pas convaincu des bénéfices qu'offrent ces deux opportunités, on vous propose deux témoignages d'OBNL ayant participé aux événements lors des éditions précédentes. On terminera avec un appel à projet aux OBNL qui souhaitent valoriser leurs données par le biais des activités du Carrefour de Philanthropie des données. Tout au long de l'événement, si vous avez des questions, on vous invite à nous les envoyer via le bouton que vous trouverez au bas de l'écran. Donc, sans plus tarder, sautons dans le vif du sujet avec la présentation du Carrefour de Philanthropie des données. Je cède donc la parole et l'écran à nos deux co-directeurs, Marc Fredette, professeur titulaire au département de sciences de la décision de HEC Montréal, et Renaud Legout, professeur titulaire au département de marketing à HEC Montréal. Merci beaucoup, Charlie. C'est vraiment un grand plaisir de participer encore une année au Carrefour de Philanthropie de données. C'est une activité qui a déjà 4 ans. Ça va être notre 4e édition. D'abord, le Carrefour de Philanthropie, c'est quoi? C'est des étudiants qui, en équipe, répondent à un mandat de consultation qui vient d'OBNL, d'organismes à but non lucratif, de divers milieux. Et ces étudiants-là répondent à un mandat spécifique avec des données pour répondre à un problème qu'a l'organisation. Il y a des mentors du milieu privé qui viennent encadrer pendant toute la session ces étudiants. Et à la fin de la session, il y a une présentation devant la communauté, mais aussi des classes de maîtres ouvertes à la communauté pour bien saisir les enjeux de la philanthropie de données. Pour aborder ces questions-là, je vais donc céder la parole à mon collègue Marc. Merci, Renaud. Tout d'abord, ce que je voulais vous mentionner, c'est que c'est pas un hasard si le Carrefour de Philanthropie de données a été créé à Montréal. C'est que Montréal, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, mais Montréal est vraiment une pôle d'expertise dans le domaine de la valorisation des données. On a vraiment une réputation là, internationale. On pense tout d'abord à Montréal, par exemple, on a le MILA, qui est le centre de recherche en intelligence artificielle le plus prestigieux au monde. On a l'Ivado qui chapeaute l'événement, donc l'Institut pour la valorisation des données, qui, par exemple, il y a quelques années, a obtenu une subvention franchement impressionnante de près de 100 millions de dollars. On a aussi Scale AI, qui est un consortium qui regroupe des entités privées ainsi que d'autres centres de recherche. Donc, c'est vraiment un pôle d'expertise assez impressionnant. Puis évidemment, qui dit recherche de haut niveau, dit présence de beaucoup d'étudiants au cycle supérieur. Et à Montréal, on forme énormément d'étudiants dans le domaine au cycle supérieur. Je pourrais donner plusieurs exemples qui me viennent en tête. Par exemple, je parlais du MILA. Jusqu'à tout récemment, le MILA avait un prestigieux programme de 2e cycle et acceptait quelques dizaines d'étudiants par année, mais recevait quand même des milliers d'applications un peu partout dans le monde à chaque année. Ou un autre exemple, par exemple, moi je suis professeur à HEC Montréal, donc quand on pense à une école de gestion, on pense tout d'abord à des programmes comme comptabilité, marketing, finance, économie. Bien, cette année, quand on pense aux admissions à la maîtrise, près de la moitié des admissions, donc 500 demandes d'admission sur 1000, étaient pour le programme à HEC Montréal en sciences des données. Donc, ça vous donne une idée à quel point il y a énormément d'étudiants dans le domaine et à quel point ce domaine-là devient de plus en plus populaire. Ça nous amène à différents enjeux pour lesquels je voudrais vous en parler quelque peu, parce que ces enjeux-là sont vraiment fortement liés avec le Carrefour et via le Carrefour, on est capable de relever plusieurs des défis qui sont issus de ces enjeux-là.
Tout d'abord, au secteur académique, bien, pour être honnête, nous, les professeurs, il y a une dizaine d'années, ce qu'on faisait, c'est qu'on formait de futurs professeurs comme nous. Mais maintenant, il y a une demande dans les secteurs privés pour un très, très grand nombre d'experts en analyse de données. Donc, nous, au niveau académique, il faut adapter nos approches pédagogiques, il faut s'assurer de demeurer pertinent. Et on fait ça en partie grâce au Carrefour de philanthropie de données parce que le Carrefour donne la chance à des étudiants de réaliser leur tout premier vrai mandat, un mandat d'analyse de données, avec des vraies données, non pas des données qui ont été ciblées par les différents professeurs. Aussi, on a un enjeu au niveau du secteur privé, c'est qu'il y a énormément, une très forte demande. On a besoin de plus en plus d'étudiants, de personnel hautement qualifié dans le domaine. Et le secteur privé a énormément de difficultés à attirer et préserver ces talents-là. Et Renaud va vous parler dans quelques minutes des mentors provenant du secteur privé. Et ça aussi, il va vous expliquer pourquoi cet aspect-là est aussi, cet enjeu-là est aussi relevé grâce au Carrefour de philanthropie de données. Et principalement, on veut vous parler des enjeux liés aux secteurs sociaux. C'est que si on pense aux organismes à but non lucratif, ces entreprises-là, ces organismes-là ont de plus en plus de données très, très riches qui ne demandent qu'à être valorisées, mais malheureusement, les OBNL n'ont pas l'expertise dans le domaine, n'ont pas les ressources, les employés qui leur permettraient de valoriser adéquatement ces données-là. Donc, c'est pour ça que grâce au Carrefour de philanthropie de données, les OBNL ont la chance d'avoir l'aide d'étudiants qui vont tout fraîchir, qui seront bientôt des gens sur le marché du travail, des professeurs, des mentors, qui vont vraiment les aider à bien valoriser ces données-là. Donc là, je vais inviter Renaud à vous parler un petit peu plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce fameux Carrefour. Merci, Marc. Le Carrefour, ça a démarré avec une opportunité assez unique il y a 4 ans, autour des célébrations du 375e anniversaire. En fait, c'est une firme privée, EMIA, qui avait développé toute une approche de bénévolat de compétences. Et à toutes les années, EMIA, qui est une entreprise donc, qui travaille dans le domaine de la science des données, offrait à ses employés de travailler pendant 2 jours sur des mandats auprès d'OBNL. Et EMIA souhaitait que ce genre de pratique se reflète aussi dans le milieu académique. Il voulait voir si on pouvait transférer ces pratiques-là. En tant qu'entreprise, EMIA était un membre fondateur d'Ivado et a proposé le projet Ivado. Marc s'est impliqué, m'a invité à participer aussi. Petit à petit, on a tissé des liens avec le partenariat du quartier des spectacles et c'est comme ça qu'est né les premières journées de philanthropie avec EMIA, mais aussi le Carrefour de philanthropie de données, où on a formé des étudiants pour la première année. Et donc, c'est à partir de ces activités-là qu'est né le Carrefour de philanthropie de données. Et par la suite, vous allez voir dans la présentation, ça a aussi été la bougie d'allumage pour Synapse C, qui est en fait une organisation qui fait de la valorisation de données dans le domaine de la culture. Parce que les premières initiatives étaient dans le domaine de la culture. Donc, ces activités-là de philanthropie de données, ça permet de développer une communauté d'intérêt. Et c'est ce qu'on a vraiment apprécié dans le transfert avec EMIA, dans les pratiques en bénévolat de compétences. C'est-à-dire que pour les étudiants, c'est une formation, c'est un apprentissage, c'est aussi un engagement social. Pour les différentes OBNL, bien, ça permet d'avoir accès à une expertise qui est rare. Ça permet de toucher à un domaine souvent qu'on juge stratégique, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas nécessairement les compétences et les connaissances. Pour l'entreprise, ça permet d'attirer des futurs employés parce que ces entreprises-là peuvent prêter des mentors pour encadrer les étudiants, avoir des contacts avec des OBNL et voir qui sont les talents émergents parmi nos étudiants. Pour vous donner une idée un peu des mandats qu'on a couverts dans les dernières années, les thèmes abordés, bien, la première année, c'était la culture. En fait, la première année, on a mutualisé toutes les données du quartier des spectacles. Il y avait 21 salles, je crois, et on a fait divers mandats pendant les journées de la philanthropie avec EMIA. Et ensuite, avec le Carrefour de philanthropie de données, on a fait 4 mandats.
L'un d'eux, par exemple, c'était la Maison Théâtre, où on a travaillé sur comment diversifier les publics à partir de données de billetterie, à partir de données de Statistique Canada, réfléchir un peu dans quels arrondissements on pouvait faire du développement de public pour amener un public plus diversifié dans cette salle de théâtre qui présente du théâtre pour enfants. La deuxième année, on a travaillé sur les enjeux, encore avec le partenariat du quartier des spectacles, des enjeux de culture et transport. Donc, on a par exemple eu une équipe qui s'est intéressée aux enjeux de parking dans le quartier des spectacles pour découvrir qu'il y avait des zones qui étaient presque toujours libres de parking. Donc, ils ont proposé de créer une approche pour bien comprendre, selon l'heure de la journée, où est-ce qu'on pouvait trouver du parking, trouver du stationnement. La troisième année, on a voulu s'intéresser à une dimension plus large que la culture et on s'est intéressé à la philanthropie. On avait plusieurs organismes culturels, mais plusieurs organismes du secteur social aussi, qui disaient, bien, on accumule de plus en plus de données du côté de la philanthropie et on souhaite pouvoir réussir à développer des meilleures pratiques. Donc, par exemple, on a travaillé avec la Fondation de l'alphabétisation du Québec, où on avait une très grande base de donateurs de livres et on souhaitait pouvoir voir si on ne pouvait pas améliorer les pratiques quant à des dons de livres, oui, mais aussi faire un transfert vers des dons financiers pour stabiliser l'organisation. C'est le type de mandat sur lesquels on travaille. Cette année, on a voulu travailler sur l'inclusion sociale. On va vous parler dans quelques instants, mais avant ça, je vais céder la parole à Charlie. Donc, merci bien, messieurs, pour ce survol du Carrefour, un événement vraiment très enrichissant à laquelle j'ai eu la chance d'assister depuis plusieurs éditions. C'est toujours super intéressant de voir des scientifiques de données en devenir être sensibilisés aux réalités et aux enjeux sociaux, tout en travaillant de pair avec les OBNL. Maintenant, du Carrefour de philanthropie de données, une très belle initiative de Synapse C a vu le jour l'an dernier, soit celle des laboratoires philanthropiques des données, connus sous le nom de SylabC. Pour nous décrire davantage cette initiative, je cède la parole à deux femmes très talentueuses qui ont porté à bout de bras et avec brio les syllabes, soit Diane de Courcy, directrice générale chez Synapse C, et Juliette Denis, agente de mobilisation chez Synapse C. Bonjour à tous et toutes, ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Bonjour Marc et Renaud, Charlie, des collaborateurs en or. Hein. On est extrêmement heureux, nous, de pouvoir être associés à cette initiative. Pourquoi y être associés? Bien, d'abord, vous dire rapidement, Synapse C, Synapse pour les contacts entre des cellules, et le C pour connecter, collaborer et pour la culture. Alors, être associé au Carrefour philanthropique de données, c'est le moment d'avoir de la réciprocité au niveau des données entre tous ces acteurs-là et encore plus particulièrement avec ceux et celles qui ont besoin de grandir davantage ou de fouiller une question autrement que dans le cadre académique, mais avec la complémentarité du cadre académique, ce que Juliette va vous décrire avec beaucoup de brio. Juliette, c'est l'agente de mobilisation de notre équipe qui, avec un soin très particulier, recrute les bonnes personnes aux bons endroits pour être en équilibre avec ceux et celles qui viennent travailler avec nous simultanément. Pendant que le Carrefour se déroule, bien, les syllabes C se déroulent aussi. Alors, c'est elle qui fait cette jonction-là. Je vous reviendrai tantôt pour conclure. Alors, Juliette, décris-nous les syllabes C. Merci tout d'abord Diane et aussi Charlie pour la présentation. Donc les syllabes C, la mission principale c'est d'apporter un support aux organisations du secteur culturel dans des moments clés de leur projet de valorisation des données. Donc c'est bénéficier d'un accompagnement d'une communauté d'expertise et plus que sur l'analyse de données en elle-même, l'objectif c'est donc centré sur les défis auxquels les données peuvent répondre. Le premier syllabes C a donc pris place lors du deuxième jour de l'édition du Carrefour 2019. C'est un format qu'on propose au-delà du Carrefour et tout au long de l'année. À l'occasion du Carrefour 2020, on va rejoindre la thématique générale du Carrefour et plus spécifiquement pour le secteur culturel.
Donc, comment on complète le carrefour? On va faire une deuxième sélection parmi les projets présentés par des organismes culturels au carrefour suite à l'appel de projet d'aujourd'hui. Et on va leur proposer d'accélérer leur maturité en données à travers la thématique et aussi les informations qu'apportent les données. Donc, concrètement, comment fonctionnent les syllabes C? Donc, c'est une démarche en 3 étapes qui comprend la sélection de l'organisme culturel et de son projet de valorisation, la préparation du laboratoire avec les analyses de syllabes C et surtout une demi-journée de réflexion in situ où le projet est présenté à une communauté d'expertise. Donc, pendant la Covid, on propose quand même les syllabes C, mais virtuellement. Du coup, les objectifs du syllabe C, c'est de comprendre l'état des données des organismes culturels et d'en identifier les forces et faiblesses. À partir de ce portrait des données, on va essayer de formuler des stratégies d'affaires avec les données des organismes, puis ensuite planifier des solutions innovantes d'analyse de données et à l'issue de ce processus, orienter les organismes culturels vers une trajectoire, donc soit vers des solutions disponibles chez Syllabes C, mais ça peut être aussi dans l'écosystème de la donnée. Donc, comme je disais avant, c'est aussi donc profiter d'une communauté d'expertise en données composée des parties prenantes des milieux d'affaires culturels et académiques. On peut déjà compter sur des bénévoles de compétences provenant d'organismes réputés comme la Banque de Montréal, Espace-Temps, qui aide les organismes à développer des projets complexes, le cabinet d'avocats Novalex ou encore Léger, firme de recherche, marketing et analytique. Sans oublier bien évidemment Ivado. Et on peut également compter sur les étudiants d'HEC Montréal, de Polytechnique et autres universités. Donc, il s'agit pour les professionnels de la donnée vraiment d'une occasion de contribuer à la mobilisation autour d'une problématique spécifique d'organismes culturels, tout en intégrant des objectifs de responsabilité sociale des entreprises. Donc, je vais redonner la parole à Diane pour conclure. Bien, finalement, vous allez convenir avec nous très certainement que la culture, c'est partout et c'est transversal. Donc, quelle que soit la thématique choisie par les différents carrefours philanthropiques de données, il y a toujours une place pour les organismes culturels, pour ceux et celles qui sont les artisans de la culture ou ceux qui les observent, ou ceux et celles qui les observent. Et tout ce beau monde est bienvenu, bien sûr, dans les syllabes C et au carrefour philanthropique de données, bien entendu. Alors, on vous attend en grand nombre et nous serons là pour vous épauler. Nous qui sommes, comme Charlie le dit, le petit frère, mais qui grandit quand même au sein de cette très belle organisation qui est le Carrefour philanthropique de données, surtout dans sa portion, je dirais, philanthropique qui est le don de soi vers les autres et être capable de se mettre à la place de l'autre. C'est exactement ce que fait le Carrefour à travers la donnée, cependant, l'information tirée de la donnée. Au plaisir de vous voir à l'automne. Merci beaucoup, Diane et Juliette, pour ces détails qui mettent vraiment en lumière les propositions, la force de propositions générées lors de ces échanges tout au long des syllabes C. Maintenant qu'on vous a bien expliqué le carrefour de philanthropie des données et les syllabes C, je vous propose d'écouter 2 OBNL nous parler de leur expérience lors de leur participation respective aux 2 activités. Nous avons donc préenregistré le témoignage de M. Jean-Sébastien Bélanger, chef de service aux membres et à la clientèle du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui a participé au carrefour de philanthropie des données de l'an dernier, de plus que Mme Daphné Bisson, analyste d'affaires à l'Orchestre symphonique de Montréal, qui a, elle, participé au syllabe C de novembre 2019. On vous laisse. Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Bélanger, chef de service aux membres et à la clientèle au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est le plus vieux musée au Québec. C'est presque le plus vieux musée au Québec. C'est 160 ans d'histoire, fondé en 1860, une collection encyclopédique. C'est un musée aussi qui organise des expositions qui circulent à travers le monde, qui organise des expositions aussi ici à Montréal. C'est environ 1,2, 1,3 millions de visiteurs par année. C'est environ 110 000 membres. Et ainsi de suite. Contrairement à ce que plusieurs personnes croient, le Musée des Beaux-Arts, bien qu'il soit subventionné en partie par le provincial, c'est un musée privé qui doit s'autofinancer à 60%. Donc, l'année dernière, nous avons participé au Carrefour de données. Ce fut extrêmement bénéfique, comme toujours. Je suis un ardent croyant dans les données.
Donc, le musée en recueille beaucoup de toutes sortes de manières et puis aussi les organise et les utilise. L'année dernière, on avait un enjeu, on voulait qu'on voulait convertir plus de membres en des membres de cercles. Ce sont des cercles philanthropiques. Donc, c'était notre enjeu. On en a plusieurs. Plusieurs organismes avec lesquels je suis souvent en contact, des plus petits organismes, peu importe, ont moins de ressources, ils n'ont pas nécessairement des grands CRM, des grandes bases de données. Toutefois, peu importe à quel niveau vous êtes, peu importe si vous avez des connaissances fortes ou moyennes ou très peu, aujourd'hui, avec les données, on peut faire des miracles et si elles sont bien utilisées, si on les comprend bien, même si on n'a pas des outils de la plus grande modernité ou les plus sophistiqués, on peut fonctionner avec des Excel ou des outils qui sont disponibles en ligne. Dans le fond, les gens du Carrefour, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui sont là pour nous aider, pour nous faire comprendre les données et puis surtout arriver à répondre à la question ou aux questions qu'on se pose et selon les enjeux qu'on va leur soumettre. Donc, bonne chance et merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Daphné Bisson, je suis analyste d'affaires pour l'Orchestre symphonique de Montréal. L'OSM, c'est un organisme à but non lucratif qui présente plus de 150 concerts, que ce soit en tournée, que ce soit dans nos parcs ou que ce soit à la Maison symphonique de Montréal. À l'automne 2019, avec mes collègues du financement, on a eu l'opportunité de participer au premier Syllab C. Lors de cette journée, ça a été l'occasion de rencontrer, discuter avec des analystes et différents experts de la donnée, puis d'échanger avec eux dans une formule de table ronde pour aider certains angles de développement à partir de nos propres données. Assurément, cette rencontre avec ces experts a été l'opportunité de voir beaucoup plus de valeur dans les données qu'on possède déjà, que ce soit chez nos donateurs ou nos acheteurs de billets. Une autre opportunité qu'on a eue lors de cette journée, ça a été d'échanger avec ces personnes-là, de garder des contacts avec ces experts et d'imaginer un futur à ce projet-là, donc allant jusqu'à l'exploration d'un stage avec un des étudiants qu'on a rencontré lors de cette journée. Alors, le Syllab C, je crois que ça s'adresse à toutes les organisations, peu importe votre développement au niveau de vos données et de votre expérience à la valorisation des données. Si ça vous intéresse comme sujet, c'est une journée de travail qui pourra vous être pertinente. Je vous encourage grandement à soumettre votre candidature. Au plaisir! Alors, cette année, on s'est demandé quelle était la problématique la plus pertinente pour le Carrefour de philanthropie de données. On a décidé de parler d'inclusion sociale. Qu'est-ce qu'on entend par inclusion sociale? Ben, c'est le fait de vivre un sentiment d'appartenance à un groupe. C'est pas moi, c'est le fait de faire partie d'un groupe. C'est de pouvoir participer de son propre gré à une activité, à différents aspects de la société. C'est de pouvoir avoir des relations avec d'autres personnes qui sont riches et respectueuses. Pourquoi on veut parler d'inclusion sociale? Parce qu'avec la pandémie actuelle, c'est probablement l'un des aspects de la société qui est le plus mis à mal. C'est véritablement la pandémie qu'on est en train de vivre, un vecteur de fracture numérique, par exemple. Et donc, si vous avez des données, que vous ne savez pas quoi faire avec ces données et que vous vous demandez un peu, comment est-ce qu'on peut régler un problème d'inclusion sociale potentiel, vous êtes probablement un organisme qui devrait appliquer cette année pour le Carrefour de philanthropie de données. À toi, Charlie. Merci. Je vais juste reprendre un moment parce que on est en direct, bien sûr, et j'ai cru comprendre que vous ne m'avez pas entendu dans mon allocution précédente. Donc, je tiens d'abord à remercier Jean-Sébastien et Daphné pour leur témoignage qui mettent vraiment de l'avant la belle collaboration et l'émergence de valeur par le biais des données. Donc, je poursuivais après ça en disant aux OBNL qui nous écoutent que vous vous demandez certainement comment vous pouvez tirer profit de ces deux initiatives. Eh bien, c'était très simple. Puis Skivado, en partenariat avec Synapse C, le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec lance officiellement aujourd'hui l'appel à projet en prévision des éditions 2020 du Carrefour de philanthropie, mais également de Syllab C.
Donc, Renaud vous a décrit, bien sûr, la thématique de cette année qui est celle de l'inclusion sociale. Je profite donc de l'occasion pour vous rappeler que cette activité de bénévolat de compétences vous est offerte aux OBNL gratuitement. Donc, pour répondre à l'appel à projet, vous devez décrire en moins d'une page un enjeu ou une question pour laquelle vous souhaitez creuser davantage vos données pour vraiment valoriser celles-ci. Dans votre description, bien important, ne pas oublier de nous décrire les dites données qui sont disponibles pour répondre au mandat. La date limite pour le dépôt de votre candidature est le 15 juillet prochain. Et le tout se fait en acheminant la description de votre mandat à info@ivado.ca. Maintenant, si vous souhaitez plus de détails ou revoir l'enregistrement de l'événement en cours, on vous invite à visiter le site web d'Ivado à ivado.ca. Nous sommes donc rendus aux périodes de questions. Donc, donnez-moi juste un petit instant avec mes collègues. Donc, pour Madame Dano, donc oui, l'ensemble des documents vont être partagés par la suite sur le site d'ivado.ca. Donc, vous aurez accès à la présentation qu'on vous a offerte aujourd'hui, ainsi que l'enregistrement. J'ai une question pour Juliette de M. Lantaigne. Donc, Synapse C fait beaucoup référence à la culture. Est-ce que c'est circonscrit seulement dans cette sphère? Synapse C accompagne les organismes culturels et dans le cadre des Syllabes C, c'est également le secteur privilégié. Et cette année aussi l'inclusion sociale pour répondre à la thématique du Carrefour, même s'il arrive aussi à nos analystes d'être eux-mêmes bénévoles de compétences sur d'autres projets pour pouvoir jouer avec d'autres jeux de données. Parfait, merci. Une question peut-être pour Marc ou Renaud. On parle beaucoup d'analyse de données, mais qu'en est-il de l'épistémologie en amont de ces données? Quelle relation faites-vous entre la donnée et l'épistémologie? Autrement dit, qu'est-ce qui vous fait croire que vos données sont vraies? À quoi les rattacher? Et pourriez-vous nous en parler un peu plus? Renaud? L'une des choses qu'on essaie d'enseigner à nos étudiants et qui est l'une des richesses d'un mandat de consultation de données comme celle-là, c'est de bien comprendre le contexte dans lequel on est. C'est de bien comprendre comment les données ont été générées, avec quel objectif, et est-ce qu'on n'est pas en train de les dénaturer au moment où on fait l'analyse. Donc, ça fait vraiment partie d'une approche qui est plus proche de la consultation de l'épistémologie, on s'entend, mais où on s'assure que l'étudiant est capable de s'immerger dans la réalité et donc on échange avec les gestionnaires, on échange avec des personnes qui participent aux activités de l'organisation pour bien comprendre comment ces données-là décrivent une certaine réalité, justement, pour ne pas les dénaturer. J'espère que je réponds à la question. Marc, veux-tu rajouter quelque chose? Non, ça me convient parfaitement. J'ai une question également de Madame Martial. Le parcours philanthropique est-il strictement réservé aux OBNL ou serait-il aussi ouvert à des PME d'insertion sociale, donc à but lucratif, engagées dans l'électrification rurale solaire off-grid en Afrique? Je ne sais pas si, Renaud, tu veux tenter une réponse? Moi, ma première réponse, c'est que la vision du Carrefour, c'était vraiment pour supporter des OBNL. Cependant, je vous dirais, Madame Martial, de quand même décrire votre problématique et de nous l'envoyer. Ivado pourra certainement regarder avec vous des options ou d'autres solutions possibles si ce n'est pas celle des Syllabes C ou du Carrefour, dans le fond, pour vous aider à valoriser vos données. Je ne sais pas, Renaud, si tu veux rajouter autre chose. Moi, je n'ai absolument rien à rajouter. C'est tout à fait une sage réponse. Parfait. Donc, je vois le temps qui file. Donc, pour être soucieuse et respecter le temps de chacun, je vais vous dire en conclusion, donc, je tiens à remercier toutes les collaboratrices et les collaborateurs de l'événement et vous tous pour votre participation. On a bien hâte de lire vos propositions de mandat et on se donne un rendez-vous cet automne lors des activités du Carrefour de philanthropie des données et des Syllabes C. Donc, bonne fin de journée à tous et profitez bien de la chaleur. Merci.